Bonjour à tous, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC. Avec la hausse des prix des GPU, il m'était impossible de vous proposer des configs entrée de gamme aux alentours des 500 €, un budget avec lequel il y a 2 ans il était possible de se monter un bon PC gamer. Mais je me suis lancé le défi de vous concevoir une config avec ce budget en 2022 et en intégrant une carte graphique neuve. J'ai relevé le défi et je vais donc vous présenter les composants de la config avant de voir ce qu'elle propose en jeu avec quelques benchmarks. Côté processeur, je me suis directement orienté vers l'i3 10100F, un processeur de 10e génération qui propose un très bon rapport performance-prix puisqu'on le retrouve à 84 € en ce moment chez Amazon. Il embarque 4 cœurs et 8 threads cadencés à une fréquence de 3,6 GHz de base et pouvant atteindre jusqu'à 4,3 GHz en mode turbo. En gaming, il s'en sort très bien puisqu'il va proposer les mêmes performances que son grand frère, l'i5 10400F. Par contre, là où il va avoir un peu plus de mal, c'est en multitâche et en streaming. Pour le refroidir et pour respecter le budget de la config, on devra faire avec le ventirad de base qui malgré tout est suffisant pour l'i3 10100F qui ne va pas trop chauffer en jeu comme vous le verrez avec les benchmarks. Après, je vous conseille quand même, si vous avez le budget, de prendre un ventirad plus performant. Je vous mettrai une alternative en description. Cette i3 10100F, on va venir le poser sur une carte mère et j'ai choisi la H410M HV3 de chez Gigabyte, une carte mère au format micro ATX compatible avec les processeurs au socket LGA 1200. Pourquoi avoir choisi une carte mère au chipset H410? Tout simplement parce que ce sont les cartes mères les moins chères et qu'en ce moment les cartes mères Intel sont assez chères, donc impossible de partir sur une B460 par exemple si on veut respecter notre budget. Après, ça reste une carte mère entrée de gamme qui va proposer le nécessaire pour se monter une config, à savoir 2 slots de RAM en DDR4 pouvant accueillir jusqu'à 64 Go, un port M.2 pour y installer un SSD ou encore un port PCI Express 3.0 pour brancher une carte graphique. Niveau prix, on la retrouve actuellement à 59 € chez Tekin. Ensuite, au niveau de la RAM, malgré le budget restreint de la config, j'ai voulu prendre 16 Go pour avoir plus de performance en jeu. J'ai choisi les Crucial Ballistics, 2 barrettes de 8 Go cadencées à 3000 MHz. Pas besoin de prendre de la RAM cadencée à plus haute fréquence car le processeur va de toute façon la brider à 2666 MHz. Ensuite, pour le choix du stockage, 2 options s'offrent à vous. Soit vous voulez privilégier la capacité de stockage, dans ce cas je vous recommande ce disque dur de 2 Tera de chez Seagate à 39 €. Soit vous souhaitez privilégier les débits de transfert et dans ce cas je vous conseille de prendre cette SSD NVMe de 512 Go de chez Gigabyte à 45 € chez Rue du Commerce. Vient maintenant le choix de la carte graphique. J'ai déniché une RX 6500 XT, la toute dernière carte entrée de gamme de chez AMD qui embarque 4 Go de VRAM et qu'on retrouve en ce moment à 251 € chez Amazon. Niveau performance, quand elle est branchée sur un port PCI Express 3.0, comme dans notre cas, elle propose des performances similaires à une GTX 1650 de chez Nvidia. Couplée avec l'i3 10100F, vous pourrez jouer dans de bonnes conditions à tous les jeux du moment en 1080p. On en vient maintenant au choix de l'alimentation et pour subvenir aux besoins de cette config, j'ai choisi une alimentation de 450 watts certifiée 80+ bronze et semi-modulaire de chez Cooler Master, disponible à 34 € chez Cdiscount avec le code promo AFFAIRE10. Pas besoin de plus de puissance pour cette config car le processeur et la carte graphique consomment très peu. Et finalement, pour ce qui est du boîtier, je me suis orienté vers de l'entrée de gamme pour ne pas dépasser les 550 € de budget. J'ai opté pour l'Aerocool Cyclone Mini, un boîtier mini tour idéal pour accueillir notre carte mère au format micro ATX. Certes, ce n'est pas le meilleur des boîtiers, mais pour 33 €, difficile de trouver mieux. Maintenant que notre config est au complet, il est temps de la tester en jeu. Et on commence sur GTA V où le jeu va tourner autour des 100 FPS avec les graphismes en ultra. Sur Apex, vous allez pouvoir bénéficier d'un écran 144 Hz puisque le jeu va tourner à environ 140 FPS avec les graphismes en low. Sur Fortnite, vous allez pouvoir dépasser les 200 FPS avec les graphismes réglés en low. Ce PC va même être capable de faire tourner de gros jeux. Sur Warzone par exemple, vous allez tourner autour des 90 FPS avec les graphismes au minimum. Et bien sûr, sur des petits jeux comme CSGO, vous n'aurez aucun problème à dépasser les 230 FPS. J'espère que cette config vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.